Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour coudre le sac Kindy, un tutoriel gratuit dont vous trouverez deux versions différentes. Le patron est téléchargeable sur Mercerie Snapply, tous les liens sont en description, alors bonne couture! La première étape, vous l'avez donc compris, c'est de télécharger et d'imprimer le patron en taille réelle. Vous avez 3 feuilles et on va découper toutes les pièces qui s'y trouvent. Je récapitule, on a donc les gabarits broderie pour le sac ours, la partie 1 et partie 2 du rabat, les mesures pour le devant dos et bretelles et le soufflet partie 1 et partie 2. Ce n'est pas fini car il va falloir assembler les deux parties du soufflet afin de n'en faire qu'une pièce. Pour cela, rien de plus simple, on se munit de rubans adhésifs et on fait correspondre les petits repères ensemble. Et on vient faire la même chose avec la partie 1 et 2 du rabat qu'on scotche toujours à l'aide de nos repères. Dernière étape avant découpe du tissu, c'est de décalquer nos autres pièces avec du papier à patron. Et pour celles qui optent pour la version ours, n'oubliez pas les oreilles. Pour le rabat, je décalque uniquement la partie 1 qui sera à couper dans le tissu principal. Bon, ne vous en faites pas, juste après je vous récapitule toutes les pièces à avoir pour créer ce sac à dos. Pour commencer, nous avons notre pièce rabat dos, la bande soufflet, la pièce devant et dos, les oreilles, la pièce rabat partie 1 uniquement, les bretelles, la anse et les mini bretelles. Côté matériel, voici les tissus que j'ai choisis. D'abord pour la version festonnée, donc celui-ci c'est une popeline de coton qui servira pour le tissu principal. Et comme doublure, j'ai choisi le coton vintage Henriette et cru. Si vous êtes intéressé, tous les liens sont disponibles en description. Ensuite pour la version ours, j'ai pris ce velours côtelé couleur camel. Et pour la doublure, j'ai opté pour la même référence que la version festonnée, sauf que j'ai pris la couleur beige. Pour la réalisation de ce sac, il vous faudra également du molleton thermocollant H640. Cela viendra en fait donner de la tenue au sac à dos. Si vous souhaitez régler les bretelles, alors vous devrez vous procurer boucles et anneaux de réglage disponibles en plusieurs couleurs chez Mercerie Snapply. Et enfin le fermoir aimanté qui viendra fermer votre sac. Bon, ça y est, nous allons pouvoir enfin découper notre tissu. Ici, je vous montre la version ours, mais sachez que pour la version festonnée, ce sont pratiquement les mêmes étapes. Si différence il y a, je vous l'indiquerai durant ce processus. D'ailleurs, sur la découpe, il y en a une au niveau du rabat, donc pense bien à replier les festons si tu veux la version ours. Dans le tissu principal, tu y trouveras un devant et un dos, une pièce rabat partie 1 que tu as coupée au pli, une bande soufflet que tu as également coupée au pli, la anse, les 4 oreilles uniquement pour la version ours, les 2 grandes bandes bretelles et les mini bretelles. Pour la doublure, tu disposes d'une bande soufflet que tu as coupée au pli, une pièce devant et une pièce rabat plus dos que tu as coupée au pli. Et enfin, dans le molleton, tu as une pièce devant et une pièce dos, 2 oreilles, 2 bandes bretelles, une pièce rabat et une bande soufflet, toutes deux coupées au pli. Petite note au sujet des bretelles et mini bretelles en molleton car je n'y ai plus pensé avant de faire ma découpe. Pliez les marges de couture de 1 cm puis pliez la bande dans le sens de la longueur. De cette façon on évitera la surépaisseur de la bretelle une fois terminée. Voilà, c'est mieux comme ça et comme vous le voyez, une fois thermocollé, il n'est mis que sur une partie du tissu. Bon, ensuite on continue de positionner le reste des pièces en molleton sur l'envers du tissu principal. On a donc les 2 oreilles, la pièce devant et la pièce dos, la pièce rabat et une bande soufflet. La première étape, c'est pour la version feston. Si vous optez pour la version ours, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape est facultative, c'est uniquement si vous souhaitez obtenir un joli matelassé. Vous pouvez commencer avec votre pièce rabat où vous allez en fait réaliser des lignes à la verticale en démarrant toujours au milieu de la pièce. Ensuite, de part et d'autre, vous tracez vos autres lignes espacées de 3 cm. Et il faudra faire la même chose sur les pièces devant, dos et soufflet. Ces lignes sont à surpiquer à la machine à coudre et vous pouvez repasser pour faire disparaître vos lignes de crayon. Pour la version ours, on va commencer par la couture des oreilles. On vient donc prendre une oreille non thermocollée avec une thermocollée. On les positionne endroit contre endroit et on coud tout l'arrondi à 1 cm. Une fois que c'est fait, on dégarnit les marges au ciseau à 0,5, on fait des entailles et on peut retourner sur l'endroit. Et voici 2 jolies oreilles sur lesquelles on va faire des plis. On trace donc 3 repères sur le bas des oreilles, un au milieu et 2 autres à 1 cm de part et d'autre de ce dernier.
Et ensuite, on fait un pli creux en ramenant chacun des plis vers le milieu. Quand c'est fait pour les deux oreilles, on bâtit à la machine à coudre à 0,5. Pour la version ours, on va venir broder le rabat en faisant des yeux et un petit nez. Pour cela, on s'aide du gabarit qui est dans le patron. Décalquons d'abord les yeux à 5 cm des bords côtés et à 12 cm du bord haut au stylo friction. Et une fois que tout est décalqué, on prend notre tambour à broder, du fil et une aiguille et c'est parti pour la broderie. On décalque les yeux au point de tige, les cils au point lancé et pour le nez, c'est au passé plat. Bon, je vous épargne comment je fais car clairement je ne suis pas une pro de la broderie. On va donc faire un petit tour de magie. Magnifique! Bon, on peut donc passer à la suite. Et cette fois-ci, on s'occupe des bandes bretelles. On les plie donc dans le sens de la longueur et endroit contre endroit. Et ensuite, on va coudre toute la longueur à 1 cm. On fait de même avec les bandes mini bretelles, où pareil, on va coudre à 1 cm. Quand c'est fait, vous retournez sur l'endroit, vous repassez bien et vous surpiquez bretelles et mini bretelles de chaque côté à 8 mm pour bien les aplatir. Voici ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, prenez les mini bretelles, pliez-les en deux dans le sens de la largeur et insérez une boucle rectangle dedans. Faites de même pour la deuxième et bâtissez les extrémités pour bien que ça tienne. Prenez ensuite votre bande bretelle et passez la boucle coulissante dedans. Attention à ne pas serrer jusqu'au bout car après il va falloir repasser une extrémité de la bretelle dedans. C'est ensuite à la mini bretelle de faire son entrée. La grande bretelle doit en fait passer une des extrémités dans la boucle de la mini bretelle. Attention au sens, c'est pour ça que je vous montre très doucement ici. Une fois que c'est fait, cette extrémité de bande bretelle va repasser dans l'anneau de réglage. Voici donc comment on procède. Et maintenant, on aperçoit mieux pourquoi il fallait laisser un peu de mou au niveau de l'anneau de réglage. Là aussi, je vous laisse en temps réel afin que vous puissiez bien apercevoir comment on fait. Une fois réussi, faites dépasser l'extrémité de 4 cm. Resserrez la bretelle au niveau de l'anneau de réglage et nous allons pouvoir coudre la dernière étape. Si jamais le bord n'est pas très net, recoupez-le avant la couture. Cela va vous aider lors du passage à la machine. Sélectionnez sur votre machine un point zigzag très serré et large. Ici, c'est le point 6. Si vous n'avez pas de machine électronique, je vous laisse jeter un coup d'œil au réglage longueur et largeur de point. Positionnez le bord franc au milieu de votre pied de façon à ce que le point couvre ce dernier. Voici ce que ça donne une fois terminé. Maintenant, il s'agit de s'occuper de la anse que vous allez plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Vous cousez tout le long à 1 cm et vous retournez sur l'endroit. Vous allez désormais placer les bretelles sur le haut du dos à 5 cm des côtés. Placez également l'anse au milieu de ces dernières. Bâtissez à la machine à 0,5 cm pour maintenir. Vous allez voir, c'est un petit peu épais sous la machine, donc pensez à mettre une aiguille 90 afin d'éviter qu'elle ne casse. Le bâti est terminé et ça va me faciliter la vie pour la pose des oreilles s'il y a. Posez donc les oreilles endroit face à vous sur chacune des bretelles au niveau du haut et bâtissez également à 0,5 cm. Voici ce que vous devez obtenir une fois cousu. Enfin, placez les bretelles sur le bas du dos à 5 cm des côtés aussi. Vous allez passer désormais à la couture du soufflet, mais avant, il va falloir indiquer tous les repères afin que la couture se passe bien. Premier repère à faire à 1 cm du haut et un deuxième à 26 cm du haut. Répétez l'opération de l'autre côté et également sur l'autre extrémité du soufflet. Quand c'est fait, prenez votre pièce d'eau endroit face à vous, puis positionnez un côté de votre soufflet de façon à ce que les deux pièces soient bien endroit contre endroit. Épinglez jusqu'au deuxième repère en faisant attention à ce que ce dernier arrive bien 1 cm plus haut que le bas du dos. Je fais un zoom afin que vous puissiez bien voir ce qu'il faut obtenir. Allez, maintenant place à la couture. Commencez bien au premier repère et cousez jusqu'au deuxième repère. Si vous avez peur d'aller trop vite, alors faites tout doucement, prenez votre volant à la main car il faut vraiment bien arriver au deuxième repère.
Quand c'est fait, plantez bien l'aiguille dans le repère, soulevez votre pied et pivotez afin de faire un petit cran au ciseau au niveau du soufflet. Coupez sur le repère jusqu'à l'aiguille puis repivotez votre projet en mettant bien bord à bord la suite du soufflet avec le bas du dos. Là aussi, je vous laisse en temps réel afin que vous puissiez bien voir comment je fais. Si vous vous posez la question, c'est normal qu'il y ait un pli au niveau de l'angle, vous le placez bien vers l'arrière et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de pli après la couture. Attention, pour le troisième repère, il doit se situer pile au niveau du bord franc du dos. Il faudra donc bien faire attention à s'arrêter avant, soit à 1 cm avant le repère. Puis de la même façon que la première fois, on plante l'aiguille, on soulève, on pivote et on crante. Vous allez maintenant pouvoir coudre le dernier côté et vous apercevrez que le repère arrive comme la première fois 1 cm avant le bas du dos. Cousez puis arrêtez-vous bien au niveau du dernier repère. Voici ce que ça donne une fois terminé, donc vous avez 2 beaux angles normalement, sans pli. Je vous montre également sur l'endroit. Voilà, c'est très joli. Et maintenant, il va falloir faire la même chose de l'autre côté avec la pièce devant. Ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, maintenant on passe à la pose du fermoir. Vous allez commencer par mettre le repère sur le devant. Pour ça, prenez votre règle, calculez le milieu de votre pièce et descendez à 11 cm du haut. Avant de poser le fermoir, posez un carré d'entoilage pour que ce soit plus solide. Je vous mets le lien en description de ceux que j'utilise. Puis ensuite, prenez une des 2 rondelles et posez-la sur votre repère. Marquez bien les 2 encoches au crayon friction. Ensuite, à l'aide de votre découvite, entaillez avec soin les 2 encoches. Ensuite, prenez la partie femelle de votre fermoir, glissez les pattes à travers les encoches et vers l'envers du tissu. Quand c'est fait, on saisit notre deuxième rondelle et on vient donc la glisser à travers les pattes et ensuite on replie les pattes vers le centre. Vous l'avez compris, il faut désormais placer la deuxième partie du fermoir au niveau de la pièce rabat doublure et ce à 3,5 cm du bas milieu. Place désormais au montage de la doublure où vous allez commencer par coudre votre soufflet avec la pièce devant, toujours endroit contre endroit. De toute façon, vous allez voir, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure, sauf qu'on démarre à coudre directement au bord haut. Il n'y a pas à laisser 1 cm. Puis lorsque vous cousez la seconde partie du soufflet avec la pièce dos, là il va falloir faire des repères sur les côtés à 27 cm du bas. Vous saurez comme ça où démarrer et où vous arrêter pour coudre la seconde partie du soufflet. Attention, sur un des côtés, laissez une ouverture de 12 cm. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Et j'ai pris le soin de laisser mon ouverture sur un des côtés, donc d'à peu près 12 cm. Ensuite, retournez votre sac en tissu principal sur l'endroit, puis endroit contre endroit, cousez votre rabat sur le dos du sac. Vous allez voir ici l'importance d'avoir laissé les 1 cm non cousus, cela facilite la pose et la couture du rabat. Cousez tout le long et à 1 cm. Après cette couture, on peut enfin voir ce que va donner le sac. Pour la prochaine étape, gardez bien votre sac doublure sur l'envers et insérez le sac en tissu principal dans le sac doublure. Ils sont donc positionnés tous les deux endroit contre endroit. Avant de passer à la couture, épinglez bien rabat contre rabat et également toute l'ouverture du sac à dos. Attention au niveau de l'ouverture du sac à dos, faites bien correspondre toutes les coutures côté. Pour obtenir une belle pointe au niveau du nez, faites 2 traits à 1 cm du bord au stylo friction. Cela vous servira lors du passage à la machine à coudre. La prochaine étape consiste à coudre donc tout le rabat et toute l'ouverture du sac à 1 cm du bord. Pensez bien à pivoter au niveau du rabat, mais également entre le rabat et l'ouverture du sac. Une fois que c'est fait, pensez bien à cranter doublure et tissu principal au niveau des côtés où se trouve le rabat. Attention à ne pas couper la couture, ce serait dommage. Et pensez également à dégarnir les marges au niveau du nez. Si vous cousez le rabat festonné, faites des lignes au stylo friction sur tous les festons à 1 cm des bords, comme ça vous aurez juste à coudre dessus et vous obtiendrez ainsi des festons réguliers.
Puis ensuite, il vous suffit de dégarnir les marges au niveau des festons à 0,5 cm et crantez bien entre chaque feston jusqu'à la couture mais sans couper la couture. Allez, il ne reste plus que quelques étapes avant la fin, donc là il s'agit de retourner le tout sur l'endroit grâce à l'ouverture laissée. Poussez bien les angles afin d'obtenir de belles finitions. Regardez bien tout le sac pour vous assurer qu'il n'y ait pas de défaut. Puis nous allons pouvoir passer à la dernière étape qui est donc de refermer l'ouverture grâce à un point visible à la main. Et alors là aussi je vous montre en temps réel comment je fais. Vous faites donc un nœud au tout départ, puis ensuite vous passez votre aiguille dans la pliure et ce sur 3 mm. Refaites la même chose au niveau du bord opposé, ressortez-la 3 mm plus loin et en fait il faut procéder de la même manière sur toute la longueur de l'ouverture. Et cette succession de points vous donne l'impression de dessiner comme des murailles de château. Bon et bien voilà, le sac est terminé et vous pouvez être fiers de vous. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé dans la confection de ce sac. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me donner votre avis en commentaire et abonnez-vous car d'autres tutoriels vous attendront dans la nuit.